Bienvenue dans votre journal du net. Ici là, un débat pour tout ce qui est pas pour. Vous dans le vrai de l'histoire. C'est dit, ce qui est fou là, non, on est 400, on dans le vrai. Et tout ce qui est pas pour là, non, on découvre ça. Tout ce qui est caché, tout ce qui c'est ici Facebook, YouTube, tout ce qui est sur les réseaux sociaux là, non, vous donne ça quoi. Oh là, c'est qui on parlait là. Les sujets principaux d'aujourd'hui là, c'est après de Emma l'Ouest là, les 7 mois de Noël là. Elle doit pas. C'est comment? Non, on parlait de ça. Non, on vous dit si c'est vrai ou c'est fou. Mais en attendant, on va parler d'autres sujets d'abord. On décortique. Mais en attendant aussi, mettez les cœurs, mettez les likes. Le Dieu d'attaquer, mettez les cœurs, commentez, partagez le direct. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Oasis TV 7. Oasis TV 7. Ok, on va parler d'abord d'un sujet de Tamsi qui était tabassé. Après, on va parler de Bobli. Bobli saison 3. Puis on a fait Bobli saison 1, Bobli saison 2. On va parler de Bobli saison 3. Son affaire là, c'est comment? Après, on va parler d'Emmanuel Keïta et Sabine Dié. Les petites clashs qu'ils ont eu là. Vous ne savez pas. Moi, vous êtes informé de ça. Il y a un petit clash. Les gars, on va revenir dessus. Et enfin, on va parler de notre la daronne, la madré. Emma Lolino. Elle doit s'être mort, mais c'est comment? Ou bien son proprio là, il mort, mais bon, on revient. Parlons de Tamsi. On a vu sur Facebook, on est assis un matin. Didi B a balancé un way. Même moi le truc là, même moi le truc de Didi B là. Aïe! Il a dit, il a balancé un way. Il a dit, moi, mais il a lu le truc, il a dit, ah, mais comment on peut faire ça? Pourquoi? D'un coup, vous voyez, si vous voyez lire, vous voyez que Tamsi était vraiment agressé. Bon, Didi B, dans ses mots, il a voulu se retenir. Le mot est difficile. Excusez-moi, mais c'est compliqué. C'est que s'il a voulu faire quelque chose. Hein? Et on a senti qu'il parlait un peu du racisme. C'est pas les noirs, ils l'ont boxé, mais c'est comment? C'est que s'il était boxé. L'histoire, il vous donne le fond de l'histoire. Tamsi est allé en Europe là-bas. Il a payé ticket VIP. Vous allez regarder un grand artiste américain, rappeur, il est fort. Hein? Il s'appelle Travis Scott. Regarde même là, souvent dans ces concerts là, il y a les petits moments comme ça souvent. C'est pas la première fois que ça arrive en tout cas. Donc en tout cas, il est allé regarder. Et tellement la foule était full. Dans le VIP, il a payé. Pas les concerts d'Abidjan, on parlait de la culture. Dans le VIP, il a payé. Tellement la foule était full. Il dit, il est tombé évanoui. Il dit, quand il se réveille, il voit les gens en train de le serrer. C'est cadenas ici. Ah, bâtard. Ah! Le temps, il va se réveiller au marché, payer les. Non, encore. Le temps, il va se réveiller encore. Il est à l'hôpital, son visage enflé, pied enflé. Et il a fait, dès qu'il est sorti de l'hôpital, garde à vue en même temps. Mais qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Nous, on n'a pas compris l'histoire. Dans quel coup il est tombé? Bon, si on dit, c'est nous on dit, ils vont dire man. Il faut mettre la vidéo où ils doivent tabasser le gars. Il dit l'autre. Ah, Seigneur. Cadena, après, c'est un coup de l'homme comme ça. Ah, attends, mais il faut voir. Vous me regardez? Le mec a serré pour le Tamsi là même là. Bon. Il fait mon moi. Il est bon. Et puis il met ça sur le cou de quelqu'un encore. Eh Seigneur. Il y a quoi à toi? Nouvelle légende. Pas rétablissement. En tout cas, on sait. Il t'en samba. Vraiment. Lui là, s'il a tapé ton cou, si tu es vivant encore, c'est que c'est Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Tiens. Après serrer le cou de quelqu'un comme ça. On passe vite au bret suivant. Parce que vous savez, on doit arriver sur le bret le plus croustillant. Hein? On Bobli saison 3. Bobli saison 3. Bobli, on a fait la saison 1. Saison 2. On est là la saison 3. Saison 1, on a déjà demandé si Bobli est mort ou bien il est vivant. Saison 2, on parlait de Makoso qui parlait de 3000 € et machin. Saison 3, les parents de Bobli. Il y a un parent de Bobli là-bas. Il ne sait pas si c'est son cousin ou son grand frère. Il dit ils n'ont pas l'âme pour enterrer Bobli. Et s'il a pu dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est démagogique. C'est démagogique. Il dit non plus l'argent. Il n'a pas l'âme pour enterrer Bobli. Que Bobli, il connaissait le village. Que c'est démagogique. C'est pitié. C'est scrogneux. On peut dire quoi encore même? Ah, Seigneur. Comment? Ah, c'est Bobli le grand. Même la vidéo là. Même la vidéo là. Ah.
Il est parti il y a longtemps. Tout petit, il m'emmerdait ici. Et c'est moi qui calmais les yeux. Même quand son papa est mort, il n'est pas venu. Parce qu'il était loin. Donc sa mort, nous l'avons apprise. Disons par les médias, les réseaux sociaux. Mais il y a son oncle qui est venu ici parce que sa soeur l'avait appelé des choses de Dabou. Il dit que leur neveu était mort. Alors il fallait qu'il trouve les parents pour voir dans quelles conditions on va l'amener à Divo parce que son souhait serait qu'on l'enterre à Divo. Donc moi je revenais d'une balade et puis j'ai retrouvé l'oncle là et puis on a parlé. Il m'a passé le numéro de celle qui est à Dabou. Et quand il est parti, c'est un certain Yougou Gilles qui parlait avec l'un de la chefferie. Il m'a croisé et dit, ah, ça tombe bien, voici son frère qui est là, tu as lui parler. C'est là qu'il m'a dit, ah, notre neveu est mort. Comment est-ce qu'on va s'arranger pour recevoir son corps? Là, je lui ai dit, pour recevoir son corps, ce n'est pas tellement un grand problème. Mais le problème que nous avons, notre chef est mort. 3 jours après, notre grand frère est mort. Donc, dans la famille, nous n'avons plus rien. Comment tu vois, hein? Comment tu vois? Nous n'avons plus rien. Et Bob, lui, il n'avait pas su qu'il avait un village. Parce que pratiquement, il n'a rien fait ici. Il faut dire la vérité, telle qu'elle est. Il n'a rien fait ici. Alors, comment on peut le recevoir? Bon, c'est compris. Mais ceux qui veulent l'amener là, il faut qu'ils l'amènent jusqu'au cimetière. Il faut qu'ils l'enterrent. Parce que nous n'avons rien. On ne peut rien faire. S'ils peuvent supporter jusqu'au cimetière, alors nous sommes partants. Mais si c'était autre chose, alors ce n'est pas la peine. Il faut qu'on enterre là-bas. Ou on enterre quelqu'un enterré. La terre là, c'est pour Dieu, c'est pour tout le monde. Donc où tu es enterré, c'est enterré. Voilà les jours là, on les enterre n'importe où. Donc pour nous, c'est la même chose. Donc s'ils peuvent l'amener jusqu'au cimetière, alors nous, il n'y a pas de problème. On peut recevoir le corps. Mais si ce n'est pas ça, on ne peut pas recevoir le corps. Et ça a été à l'unanimité. Quand j'ai rendu compte au grand frère, le grand frère dit, mais quelqu'un qui nous a pas, disons, il nous a pas servi rien. Et puis c'est le corps que nous allons recevoir. C'est pas la peine de recevoir le corps. Et c'est mon petit frère qui a dit à mon grand frère, il faut laisser tout ça là. Si les gars peuvent tout faire pour finir, pour qu'on l'enterre, nous on n'a rien à faire, on n'a pas de dépenses à faire. Pour qu'on l'enterre ici, il n'y a pas de problème. Mais si c'était que, il faut que nous aussi on dépense, alors c'est pas la peine. Pas la peine, on peut l'enterrer là-bas. Donc voici un peu ce qui est ressorti de notre conversation. Nous n'avons plus rien. S'ils peuvent le prendre jusqu'au cimetière là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est dire que nous on va dépenser encore, c'est pas la peine. Et c'est le même refrain partout. On sait que j'ai un frère. Mais les conditions dans lesquelles nous sommes, alors nous ne pouvons pas le recevoir. Donc si eux qui sont là-bas, qui veulent le temps qu'ils viennent, alors s'ils peuvent faire toutes les dépenses pour qu'on enterre, alors il n'y a pas de problème. Donc voici ce que nous avons décidé ici à Divo. Oh, ça c'est une histoire de famille exposée sur les réseaux sociaux. C'est des trucs. Nous on aime ça. Nous on déconne. Non, c'est ça, nous on vit. S'il n'y a pas ça, nous on va s'asseoir ici pour parler de ça. Exposer vos histoires, nous on raconter ça. Comment tu... Même si c'est ton... on ne peut pas dire ça, même s'il n'y a pas l'argent. Même s'il n'y a pas l'argent. Bob lui aussi, toi aussi tu as fait toutes tes années en Amérique là-bas. Tu n'as pas envoyé l'un au vieux, voilà pourquoi il dit... Tu ne connais pas. Il n'a pas l'un pour t'enterrer. Si tu envoies souvent les jetons, tu faisais les petites piqûres au vieux. Repose en paix. Mais le vieux aussi, il a zaé. C'est comme si à Bodoukou là-bas, Bob n'a pas de parents pour pouvoir l'enterrer. Ils n'ont pas l'argent. Il a capté le nom de la famille comme ça, sans le savoir. C'est la personne qui allait l'interviewer là, c'est lui qui est mauvais. Ah. Mais dedans, on a assis le chef de Bodoukou. Ils ont entendu qu'un parent de Bob lui est sorti là-bas pour dire que le corps de Bob lui peut-être, il n'a pas l'argent pour l'enterrer, comme ci, comme ça. Mais le chef de Bodoukou en tant qu'un chef. Et Bob, je vous informe, Bob est de la famille royale de Bodoukou. Voilà. Il est de la famille royale de Bodoukou. Donc, si on veut voir, c'est un prince, quelque chose là-bas. Donc, il
il est sorti, il dit Bobby c'est un prince. Bobby doit être enterré. Donc envoyer le corps, lui, il va se charger de ça. Vous pensez que non, c'est le vrai papa, non, là. Balance la vidéo du chef. Ok. Moi, c'est Secret Bonga Etienne, chef intérimaire de Bouloukou. Disons que nous avons traversé beaucoup de situations dans ces temps-ci. Et concernant la mort de notre frère Boblier, il y a eu trop de tracasseries autour. Nous avons appris certaines choses depuis les États-Unis où il vivait. Mais néanmoins, il est venu au village. Il est venu, ça peut faire 2 ans maintenant. Il est retourné sur les traces de ses parents. Mais dire qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Non, on ne peut pas dire des choses comme ça. Un corps chez nous, les guidances, ça ne se refuse pas. C'est votre corps. De son serment, il a presté serment pour dire qu'il faut qu'il soit enterré dans son village. Faisons en sorte qu'il soit enterré dans son village dignement. Certains disent qu'ils ne le connaissent pas. C'est vrai. Mais quelqu'un qui est parti depuis le bas âge, moi, c'est un jeune frère peut-être. C'est un grand frère, mais pas de longues années. Et je l'ai vu. Il est venu à Bouloukou. Il est allé même au champ. Il allait voir les terres de ses parents. Il a dit qu'il venait pour faire le cadastre de toutes ces terres. Ça, on était chez le défunt chef, qui est son grand frère. C'est lui que j'assure son intérim aujourd'hui, paix à son âme. On dit que non, on n'a pas les moyens, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Non. On peut solliciter des gens pour venir à vraiment. La situation est telle que il faut qu'on nous vienne en aide parce que c'est un grand homme qui est décédé. Barack Obama est resté aux États-Unis, il est devenu président de la République. Est-ce que ses parents vont le réunir au Kenya? C'est pas possible. Hier, par exemple, le petit Mbappé est rentré au Cameroun. Il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais il fait la fierté du Cameroun. Bobli a fait la fierté de Bouloukou, de Divo, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler de lui comme ça de façon, je ne sais pas, désintéressée pour dire que oui, on ne le connaît pas, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. On n'a pas besoin de le connaître. Il faut lui rendre l'honneur qui lui est dû. Et moi, je dis qu'en tant que chef du village, il a vécu aux États-Unis, il a ses réalisations, il a ses avoirs, et qu'on peut transférer tout ça là pour venir conduire Bobli jusqu'à Divo, jusqu'à sa dernière demeure, auprès de ses ancêtres, sur la terre de ses ancêtres. Mais je ne dis pas le contraire. J'accepte bien le corps de Bobli dans ce village de Bouloukou, en tant qu'intérimaire du village. Le chef du village aussi, il a parlé. Vous avez vu, il a parlé. Bobli, c'est un fils du village. Comme un fils du village peut être enterré dans son village. En tout cas, il a clos le truc. Il dit si on peut envoyer le corps, il n'y a pas de problème. C'est son village, il va être enterré. Tout Africain en temps normal, il doit être enterré dans son village. Donc, ça c'est clos. Mais en vérité, tous ceux qui se sont réjouis parce que, soit disant qu'il y a les parents de Bobli, le corps. Mais, n'oublions pas, hein. N'oublions pas notre passé. On s'est réjouis aujourd'hui et demain. Ça peut nous arriver à nous. Ils sont en Europe là-bas, il ne faut pas les piqûres souvent aux petits parents. C'est ça, il faut faire les piqûres. Envoyez les piqûres. Ils n'envoient pas les piqûres. Moi, il y a un oncle là-bas là. Il dit non. Ton corps là, ça va rester là-bas. Il faut envoyer les piqûres souvent. Hein? Allez là, c'est moi j'ai les petits côtés de la famille là. Il faut envoyer les piqûres, des rappels. Quand ça coûte, travaille les 5 €, les 2 €. Non, c'est rappel de toi. En 5 ans, tonton là-bas. Sinon, le jeu que tu t'en vas là, il peut faire comme l'homme de Bobli. Hein? Moi, tu ne le connais pas. Il n'y a pas d'argent pour t'enterrer. Non, mais passons ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Hein? Passons à ça, hein? Passer un clash. Le clash Emmanuel Keïta, Sabine Dié. Ce clash-là, oh Seigneur ta grâce. Il dit, mais ce clash, vous savez pourquoi il me plaît? Pourquoi il me plaît? C'est des personnes totalement extravagantes. Des personnes totalement dans la mode, dans le mood, dans le matu vu. D'abord, je vous explique. Dès que Emmanuel Keïta est un gobo, je ne sais pas si c'est un gobo, ben c'est toute sa vie, elle a eu. Bon, c'est question qu'elle travaille dans une chaîne de télé où elle anime une émission de mode où on critique un peu les habillements des gens. En tout cas, c'était bien. Regardez, c'était bien. Son premier invité, c'était Suspect 95. C'était bien, il a aimé. C'était bien, en tout cas, c'était bien. Elle a critiqué un peu l'habillement de certaines personnes qui sont parties à Miss Côte d'Ivoire. Il a tenu, je sais pas. Mais bon, ce qui est sûr, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle a dit dedans. Dedans, elle est arrivée, c'est une dame qui s'appelle Sabine Dié. Si vous la connaissez pas là. Sabine Dié là. C'est elle quand son primude là. Elle donne maison aux gens. C'est elle, Sabine Dié. Celle qui donne maison là, c'est elle. Elle s'habille, en tout cas moi-même Sabine Dié, ce jour elle s'habillait. Oui, elle s'habillait.
Moi, j'ai vu même là, il dit, ouais, la dame là, on peut faire ça. Ah! Mais en tout cas, Eka a parlé d'elle. Eka était dépassée de son habillement. Tant qu'elle était dépassée de son habillement, bon, mettons la vidéo. Faut pas y parler pour parler. Ils vont dire c'est moi qui parler. Faut mettre. On a oublié quelqu'un en fait. C'est qui? Il y avait une dame C'est qui ça? qui était à Miss Côte d'Ivoire. Un look mi-ange, voilà, celle-là. Madame Sabine Dié. Attends. Alors du coup, en fait, j'ai aimé le perlage. C'est-à-dire, j'ai aimé le perlage. J'ai pas trop compris le pisse-paix, enfin, pisse. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était, la mi-paix. J'ai aimé le perlage. Ça lui allait très bien à la femme. Au niveau des seins, il fallait qu'elle les range un peu. Après, j'ai pas compris forcément le côté Des ailes. des ailes. Je crois qu'elle s'est crue au primude. Après, certaines personnes ont parlé par rapport à ce qu'elle tenait. Les catholiques ont crié déjà. Ouais. Là, je vais pas m'en mêler parce que ça, c'est rapport entre elle et Dieu. Mais mon problème avec vous, madame Sabine Dié, c'est le fait que cette dame est venue en retard. On parle de code de bienséance. Et pour information, en fait, j'ai mon école qui ouvre en septembre. Je crois qu'il nous reste encore de la place, Edwige, à l'école, à l'académie. Il nous reste encore 3 places. Je vais inviter madame Sabine Dié à nous rejoindre à la rentrée de septembre. Parce qu'avant de chercher le meilleur styliste pour lui donner... J'ai adoré le perlage. Il faudrait déjà chercher à t'acheter un petit manuel de bonne conduite. Quand on vient à une cérémonie comme Miss Côte d'Ivoire, où des officiels sont marqués devant, je ne rentre pas en fanfare avec une allure d'orgueilleuse. Sinon, la robe n'était pas mal, mais juste pour Halloween. En tout cas, Emmanuel Keita a job. Elle a job. Elle a job, quand même, il y a honte à la place de Sabine Dié. Tiens! Il ne parle pas de ta tenue. Moi, il ne parle pas de son retard. À côté retard qui fait mal à Sabine Dié, il ne parle pas de ça. Quoi, il ne parle pas de ta tenue. Seulement que c'est bon, hein, mais c'est pour Halloween. Après de quelqu'un est fait pour Halloween. Yo! Ouais, nia. On est là et puis on est là. Tiens! Dans la joie, hein. On peut faire ça. Habit de quelqu'un. C'est un pour ton habit. Toi, tu dis c'est pour Halloween. Ah bon? Mais Sabine dit non. Tu ne peux pas me dire ça. D'après quand tu as me dit ça, petite soeur. Mais c'est ça, on dit clash. Ça, c'est les clashs intellectuels, c'est les clashs du tic-au-taka. Oui, mais le poste de Sabine Dié d'abord. Ça, elle a frappé d'abord avec un poste. Mais le poste de Sabine Dié. Vous avez vu, après les postes, Sabine Dié s'est pas arrêtée là. Hein. Elle s'est pas arrêtée là. Elle dit non, mais c'est foutaise. Elle a Dior, hein. Non, elle a Dior. On parle de la Dior. On parle de la Dior. Non, elle voulait, parce qu'elle a Dior, quoi, dans certaines vidéos. Elle voulait Dior aussi. Donc, elle a fait une vidéo aussi. Donc, écoutons la vidéo de Sabine Dié. Oh, putain. Il y a des personnes qui vivent, comment je peux dire ça même pas en banlieue proche. Parce que banlieue proche encore, on est dans la zone de Neuilly, des Levallois, donc le mètre carré reste encore cher. Mais des personnes qui se cherchent, qui n'ont même pas de toit. Et ces personnes-là vont se permettre avec un petit salaire de même pas 1500 euros, peut-être, c'est quand on a raté sa vie en Europe, on vient essayer de se rattraper ici, on est encore employé, c'est difficile, hein. Pourtant, j'aimais bien cette personne. Je sais pas trop comment la qualifier, je sais pas, parce qu'elle n'est pas au rang de ma gouvernante. Je vais pas m'énerver parce que c'est pas pareil, c'est pas le même level quand même. Quelqu'un qui loue et puis quelqu'un qui est propriétaire en France, c'est pas la même chose. Tu veux qu'on parle de ta tenue du prémude? Tu veux qu'on parle du maquillage? Tu veux qu'on parle de comment mon bébé Emma Lolo t'a écrasé? Tu veux qu'on en parle? Je suis pas sûre. Hein. Donc moi je mis déjà tes 3, c'est quoi? 2-3 petits magasins, non? C'est ça, non? Comme mes petites nièces là. Ouais, elles sont encore à ce stade là de 2-3 petits magasins pour voir comment elles vont faire pour pouvoir s'en sortir. Tu as des... Vraiment. Bon, il a résumé tout ce que Sabine Dié a dit. En vérité, elle dit Emmanuel Keita, elle se cherche encore. Et elle et puis Emmanuel Keita, c'est pas la même catégorie. Elle a les jets. Elle a les jets. Elle a les propriétaires à Paris. Emmanuel Keita, elle est en location. Dans un petit moment. Elle dit,
tu as les djers. Si tu dis que tu as les djers vraiment, ça veut dire, si tu dis que tu as les djers vraiment, faut me regarder. Il dit, non, on est là pour donner des preuves aux gens. Tout fait, nous veut voir si tu as djer qui est manière qui t'a. Si tu as le djer vraiment, faut me faire dépôt. Faut me faire dépôt. Si tu as le djer vraiment, faut me faire dépôt. On voit si tu as le djer. On voit si tu as l'un, on voit. Comment toi t'as dit que Emmanuel Keïta se cherche encore comme tes petites soeurs? Parce que tes petites soeurs se cherchent, c'est moi Emmanuel Keïta se cherche. Emmanuel Keïta encore dans l'esprit d'enfant. Elle se cherche encore dans les trucs des enfants. Mais attention, qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi ça? On peut dire ça enfant de quelqu'un? On attend la réponse de Emmanuel Keïta pour que ça soit vraiment intense. C'est-à-dire, on veut voir le clash vraiment. Mais cette fois-ci, on passe au béret que j'aime le plus. Mais en attendant, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, sinon vous n'êtes plus béret. Likez. C'est quand vous commentez là, c'est ça mon thème, c'est la critique que vous mettez en bas. Oh, puis on a millions d'autres émissions. Mettez les trucs, mettez les cœurs, les têtes attaquées. Ils vont couper les yeux. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il dit mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Le direct attaqué. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Commentez. Partagez le direct. Partagez. Oh. Enfin, Emma l'Ouest, M. Touré, le propriétaire, a fait des spas. Ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas sur Facebook, je vous explique l'histoire. Le truc, c'est comment? Comment ça s'est passé? Le pourquoi? M. Touré est un monsieur qui vit en France, mais qui a construit à Abidjan, comme beaucoup de personnes. Et il a mis sa maison en location, la maison construite. Mais, il a mis sa maison en location, c'est Emma l'Ouest qui a pris cette maison qui était mise en location. Elle a aménagé son spa. Vous rappelez-vous? Elle a fait une vidéo précédemment pour nous montrer cette maison qui était en construction. Et dans cette maison, il y avait le spa en question. Mais avant d'arriver là, revenons à ce monsieur Touré là. Mais ce Touré est venu à Abidjan. Il n'a pas dit non de quelqu'un. Il n'a pas dit non de quelqu'un. Il a pris une photo de sa maison avant. C'est une maison, quand il a fini, et puis il mettait en location, il a pris la photo. Et puis il a pris la photo de la maison après la location. Et puis il a mis un commentaire bien chic là. Genre, il te loue ma maison, tu me dois 7 mois de loyer payé. Et puis, regardez l'état de ma maison. Nous tous, on ne savait pas de qui il parlait. Nous tous, on ne savait pas de qui il parlait. Et puis, on ne s'est pas intéressé au monsieur parce qu'il le connaissait. Mais, on va là. En P17, vous savez qui? C'est pour la madre. La bébé, c'est pour la madre. C'est pour Malolo. En P17 a répondu, bon, que non. C'est pas quoi? Que tu m'accuses de quelque chose que je n'ai pas fait. Mais attends, c'est là il m'a sorti et il dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc attends, le monsieur n'a pas dit ton nom. Toi, tu es sorti. Et puis tu dis, tu m'accuses de quelque chose que tu n'as pas fait. À la maison là, quand quelqu'un veut l'enfant, comment on peut l'attraper? Qui t'a demandé quelque chose? Toi seul qui es sorti, tu dis que non, tu m'accuses de quelque chose que je n'ai pas fait. Que non, il était cherché pour te remettre tes clés. Aïe, ah oui. Quelqu'un qui vient d'Europe, lui aussi, il vient d'Europe et puis il se met sa maison en location à Abidjan. Mais comment te remettre tes clés? Comment? Elle a raison. Elle ne peut pas te remettre tes clés si tu n'as pas délégué ton pouvoir juridique à quelqu'un. Comment te remettre tes clés? Donc il faut voir. En tout cas, l'Ouest a fait un communiqué à travers son service juridique. C'est un communiqué bien salé là. Le communiqué est salé. En tout cas, elle a donné les trucs, le monsieur, les détails que non. La maison a été. Le monsieur en question, il doit les mois de caution, 3 mois de caution qu'elle avait payé vu qu'elle a fait des travaux dans la maison. Elle a rangé sa maison, elle a rangé la maison de monsieur. Donc il doit 3 mois de caution. C'est pas un mois, il doit 7 mois. C'est que le monsieur, lui-même aussi, c'est douteux. Comment quelqu'un peut te devoir 7 mois de loyer? C'est-à-dire 1 mois, mais tiens, qu'est-ce que ton argent quand sont 7? Il n'est pas bien, le monsieur. Monsieur Touré, et si c'est pas buzz? Quelqu'un te doit aussi, c'est sur Internet, tu t'en as le mettre. Ou bien comme c'est mal, tu ne peux pas partir en justice. Et qu'est-ce que c'est?
Pourquoi tu es comme ça? Tu n'as pas son numéro, il faut l'appeler. Mais M. Touré, oui, il a compris, il a fait un live. Il dit, il a sorti un live, et puis il va faire deuxième. Mais ce qu'il a fait là, oh, on a qu'à mettre. Il faut mettre live de M. Touré. Suite au communiqué publié sur les réseaux de ma locatrice qu'elle a pris le soin de relayer sur l'une de ses pages officielles, j'apporte un démenti à son communiqué. Heureusement, Dieu merci qu'il pleut. Vous allez voir, constater de vous-même s'il y a l'eau qui rentre au fait. S'il y a l'eau qui rentre. S'il y a l'eau qui rentre. Avant de commencer, vous voyez tout ça. Je vais vous faire la visite d'abord et après on va parler, s'il vous plaît. Regardez les fils. Regardez, constatez vous-même les fils. Constatez vous-même toutes ces dégradations. Regardez tous ces trous. Vous êtes allé sur ma page Facebook, vous avez vu l'état de la maison au moment que je la louais. Regardez tout. Regardez les murs. Ici, c'est la colle. Vous voyez, c'est la colle. Ils ont collé, il y avait des poufs ici. En violet, si vous vous rappelez bien. Il y avait des poufs ici, si vous vous rappelez bien. Tous les poufs ont été retirés. Et regardez l'état de la maison. Mais je suis passé par tous les moyens. Tous les moyens. Et je vais vous les prouver comment je suis passé par toutes ces personnes qui disent, comment on appelle la connaître. Même son oncle, je suis passé par son oncle. Il y a un monsieur qui connaît son oncle qui habitait dans l'une de ces maisons. L'oncle de cette personne habitait dans la maison de ce monsieur. Il m'a dit, ah mais je connais son oncle. Donc je vais appeler son oncle. Étant dit, il prend son téléphone, il l'appelle. Il explique le problème. Il dit, ah d'accord, ok, ah mais c'est pas bien ça. Ok, je vous reviens. 0. Vous voyez le contrat de bail? Le contrat de bail, c'est un contrat d'habitation. Ce n'est pas un contrat commercial. Et quand elle est venue prendre le contrat de bail, regardez tout ce qui est coché. C'est elle-même qui l'a coché. Regardez tout ce qui est coché. Je vais faire ça comme ça. Regardez vous-même. L'état des lieux d'entrée contradictoire. Regardez ce qu'elle a coché. Tout était bon dans la maison. Tout. Où elle dit qu'elle a pris la maison délabrée. Regardez vous-même. Vous voyez quelque chose qui n'est pas bon, qui est coché négatif, mauvais. Qu'est-ce qu'elle disait encore? Après, je reviens. Qu'est-ce qu'elle disait encore? Que moi, elle me cherchait pour me remettre les clés depuis fort longtemps. Mais est-ce que vous l'avez posé la question, qui lui a remis les clés? Je sors, vous allez voir qui lui a remis les clés. Vous voyez la maison? Ok. La personne qui lui a remis les clés, c'est mon voisin qui est juste à côté là, qui est collé là. C'est lui qui lui a remis les clés. C'est un colonel, que je vais taire son nom. C'est lui qui lui a remis les clés. Tu me dis, moi tu me cherches. Et que... non, c'est pas possible. Si moi tu me cherches, où tu as pris les clés, tu vas les déposer les clés là? Et Malouès aussi, c'est dit, il a défendu cadeau quoi. Ah, mais Touré aussi il a parlé, hein. Il a fait sortir les preuves. C'est dit, et Malouès, voilà quelqu'un même va défendre. Comment on te défend? On te défend, tu nous montres que c'est toi la daronne, c'est toi même, tu es la maman, tu es Emma Lolo. Et puis même, ah Seigneur. Et quand il sort les preuves comme c'est là, aïe! C'est-à-dire que tu as assis et puis toi-même tu devais 2 mois avant des 7 mois qu'il parlait là. Dans la vidéo, il a dit ça. Dans toute la vidéo, il a dit ça. Il a fait une vidéo de 1 heure du temps. C'est un résumé à la fin pour vous montrer. C'est-à-dire que tu dois, toi-même tu dois déjà 2 mois sans les 7 mois. Eh Seigneur. 2 mois de loyer payé déjà. C'est-à-dire que tu loues, toi tu dis que tu es propriétaire. Tu as une maison ailleurs. Et puis une maison que toi tu loues là. Pour ton entreprise là, tu dois. Eh Seigneur, eh Malolo, faut démentir ça, faut démentir ça. C'est que sur le retour de cette histoire, on va vous dire le fait mot de l'histoire. Ne vous découragez pas. Soyez connectés. Commentez, partagez, abonnez-vous. Dès demain, je vous donne la fin de cette histoire. Parce que j'ai des relations. J'ai appelé Malouès, elle m'a dit de lui donner ce soir là, vu qu'elle est au Gabon, elle gère quelques visites touristiques là. Voilà. Donc je lui donne jusqu'à ce soir. Elle va me répondre demain. C'est ma vieille mère. Et ma Lolo, c'est ma vieille mère. Donc, si elle me répond, j'ai fait une vidéo pour vous. Ne vous inquiétez pas. J'ai fait une vidéo pour vous. En fait, cette histoire-là, on va tirer ça au clair. Mais ce Touré, s'il dit la vérité, c'est comment? Tout ça, on sera ça demain.
Mais une chose est claire. Soyez abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas. Soyez abonnés, abonnez-vous. Voilà. Maintenant, passez un brin un peu plus joyeux. Il y a Vivi, la Vivi, oh Vivi, talon. Oh Vivi, SMA. Et non, c'est pas mariage, c'est dot. C'est dot. Mais on est là douter encore. Est-ce que c'est pas le coup du faux mariage à la Momo Wangoube Yangoube? C'est que je lui ai dit, il doit dire la machine, bébé DJ. Bébé DJ dit Momo Wang lui doit 2 millions. Mais c'est pas ça le temps. Après ça, c'est vrai. C'est que je combien? C'est le vrai, ça vient seulement. Oh Seigneur. Mais ok. Mais en tout cas, Vitalo. Vivi, faut sciencer. Si c'est vrai là, faut nous confirmer. C'est que il a appelé Bravado, il a confirmé. Il dit c'est un vrai oui. C'est un vrai dot. Et Marco Versace. En tout cas, si c'est ça, félicitations à vous. On vous l'aime. On vous l'aime. On vous l'aime. On passe aux dédicaces. On fait dédicace à Jean-Darius Baloma. Le monsieur là, il est bien. Il est bien. En tout cas, il est bien. Moi, il aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, continuez de nous suivre. Abonnez-vous. Likez le truc. C'était votre journal du net. Prochainement, on va faire ça d'une nouvelle manière. Avec de nouveaux chroniqueurs. Vous allez aimer. Ajouter un truc là. Les sans tabou. Les sans que c'est ça même. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Yéli. Ciao, ciao.